Donc, on poursuit ce soir dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et je vais lire les versets 24 et 25, Romains 8, 24 et 25, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est une formulation qui est un peu embrouillante pour nous. Ce que Paul dit, c'est que si on possédait déjà le tout du salut, il n'y aurait plus rien à espérer. Parce que ce que l'on voit n'est plus espérance. Et au verset 24, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est une notion qui va devenir importante dans la position cessationniste. Parce que Paul dit que la foi, l'espérance et la charité sont les trois grandes vertus. Mais qu'il y a juste la charité ou l'amour, c'est la même chose, qui dure éternellement. Mais ce n'est pas notre propos pour ce soir. Donc, Paul dit qu'on est sauvé en espérance. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé complètement. Notre salut, il est déjà acquis, mais son déploiement n'est pas terminé. Un enfant de 10 ans peut hériter de 10 millions de dollars, puis le tuteur peut utiliser l'héritage pour la subsistance de l'enfant. Mais l'enfant ne peut pas jouir de tout son héritage tant qu'il n'est pas majeur. Il est l'héritier, ça c'est réglé. Puis il profite déjà un peu, il touche déjà un petit peu à son héritage parce que sa subsistance, gérée par un tuteur, va être assurée par l'héritage. Et c'est juste à 18 ans que là, il va en prendre totalement possession. Notre salut, c'est un peu la même chose. C'est en espérance qu'on a été sauvé. C'est acquis. Mais le déploiement n'est pas terminé. Comme on dit en affaires, le reste est back-order. Alors, il y a des objets, plutôt des éléments qui sont encore objets d'espérance. Et dans le contexte, Paul avait parlé de la rédemption de nos corps. Nos corps portent encore toutes les conséquences de la chute. Notre esprit, non, on a reçu un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle intériorité. Mais nos corps attendent encore, Paul dit, la rédemption et l'adoption. Et ce n'est qu'à la résurrection qu'on va hériter de corps glorifiés. Et c'est là où la foi nous garde. Dans la Bible, la foi et l'espérance, c'est un duo. Certains disent que la foi est dirigée surtout vers Jésus-Christ et l'espérance est dirigée vers les promesses. On attend les promesses. Et ce qui nous permet d'espérer, ce qui garde notre espérance vivante, c'est la présence de l'Esprit en nous. Verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il faut comprendre ça avec ce qui vient d'être dit. On n'a pas reçu le tout de notre salut et c'est peut-être ce qui fait qu'on ne sait pas toujours quoi demander dans nos prières parce qu'on porte encore ce corps mortel. Mais nous bénéficions du secours de l'Esprit. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et ça, il faut reconnaître ça quand on prie. On ne sait pas quoi demander.
on demande mal. Et l'Esprit vient au secours. Dieu nous a donné son Esprit pour nous secourir dans notre faiblesse. Il ne faut pas penser que parce que l'Esprit est en nous, qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'on pense devient parole de l'Esprit, que ça devient inspiré. Donc, l'Esprit est tout à fait solidaire des enfants adoptés. De la même façon que nous soupirons, nous avions vu ça au verset 23, l'Esprit soupire au verset 26. Et il souffre avec nous pratiquement les douleurs de l'enfantement. On avait vu que les douleurs de l'enfantement, c'est quelque chose de positif en soi. Parce que les douleurs, ce n'est pas agréable, mais le résultat, c'est l'enfantement. Ça produit quelque chose de positif. Et ainsi en est-il de nous. Nous souffrons présentement dans notre corps, même dans notre intériorité. On peut connaître de l'anxiété, des doutes, certains du découragement, mais ces douleurs-là ne sont pas inutiles. Elles sont utilisées par Dieu pour nous affermer et on va voir le résultat à l'enfantement. Donc, l'Esprit plaide dans notre faiblesse. Il est appelé, comme Jésus est appelé l'avocat, l'Esprit est appelé le paraclet, mais en grec, c'est le même mot. L'avocat ou le paraclet, c'est exactement le même mot. Je ne comprends pas pourquoi nos traductions les traduisent différemment parfois, mais c'est le même mot. Et dans l'Empire gréco-romain, un avocat ou un paraclet, parakletos en grec, c'est quelqu'un qui était appelé à se tenir près de quelqu'un qui souffre, qui avait besoin. Paraclet, c'est para, c'est à côté, puis clé, ça vient du verbe appeler. Il est appelé à côté. Et l'Esprit est le paraclet, puis Jésus-Christ, donc, c'est pas qu'on a deux paraclets, c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ remplit son rôle de paraclet. Donc, on n'est pas abandonné à nous-mêmes. Ça devrait être un grand réconfort pour nous. Paul utilise le « nous » pour s'inclure et on se rappelle que Paul a expérimenté une prière que Dieu lui refuse. En 2 Corinthiens 12, 7 et suivant, vous vous rappelez qu'un ange de Satan avait mis une écharpe dans la chair de Paul pour l'humilier. Et à 3 reprises, Paul demande à Dieu de l'en délivrer. Puis Dieu dit, ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que tu vas être fort. Je te laisse faible pour que tu sois fort dans la faiblesse. Effectivement, c'est quand on est faible qu'on s'appuie le plus sur Dieu. On n'est pas capable de compter sur nos propres forces, on n'en a pas. Donc, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas quoi demander dans nos prières. Le péché, et l'apôtre Jacques en parle, il dit, vous demandez pour assouvir vos passions. Il s'agit d'examiner les requêtes qu'on fait, qu'on adresse à Dieu, pour peut-être s'évaluer soi-même. Mais on est marqué encore par ce corps de péché, ce qui vient affecter nos prières, mais aussi, même sans le péché, je pense que l'homme, étant limité, n'a pas toute la compréhension globale pour savoir quoi demander. L'homme connaît mal ses besoins. Vous remarquerez que quand Dieu a créé Adam
avant qu'Adam chute, ce n'est pas Adam qui a dit « j'ai besoin d'aide ». Il n'a pas trouvé d'aide pour lui, mais Dieu avait dit avant « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et je pense que Dieu a amené Adam à voir son besoin, mais Adam, je pense qu'Adam ne le voyait pas. C'est pourquoi il a fait venir les animaux d'abord. Donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas créé Adam immédiatement. Il a fait venir les animaux pour qu'Adam les nomme. C'est là qu'Adam a vu que lui n'avait pas d'aide. Mais ça me laisse penser qu'il ne voyait pas son besoin. Et on ne voit pas toujours nos besoins. On a probablement tous expérimenté des moments où nous avons voulu placer une situation devant Dieu, mais on ne savait pas trop comment. On ne savait pas nécessairement sous quel angle porter la requête. On était dépassé par les événements. Des fois, il y a des situations où on est tellement, on voit tellement plus clair, on ne sait même pas. On vient devant Dieu dans la prière, puis la bouche n'ouvre même pas. Mais Dieu le sait. Il vient à notre secours. Dans d'autres situations, on pense avoir la bonne requête et on ne demande pas à Dieu qu'il nous secourt. On va lui, et c'est un peu de l'arrogance, on va lui dire quoi faire. Par exemple, j'ai des difficultés financières, alors je te prie que je puisse faire plus d'heures à mon travail. On est en train de dire à Dieu comment nous aider. Tu dois faire en sorte que je fasse plus d'heures à mon travail. Dieu a peut-être une autre avenue pour nous. Je prends ça comme exemple, ça peut être 1001 exemples. Dieu a peut-être d'autres avenues auxquelles on n'a pas pensé. Et on doit faire connaître nos besoins à Dieu, mais pas nos solutions, mais nos besoins. Et Dieu a la meilleure solution et comptons-nous heureux que Dieu canalise nos requêtes pour qu'elles s'harmonisent avec sa volonté et sa sagesse. C'est ça le rôle de l'Esprit dans nos requêtes. S'il fallait que Dieu dise « ta requête n'est pas bonne, elle est rejetée », un peu comme un formulaire auprès du gouvernement, il y a une lettre de pas correcte, fini. Dieu ne fait pas ça. L'Esprit prend, donc il habite en nous, il prend nos requêtes, mais avec la connaissance parfaite qu'il a de nous, de notre situation. Et je le dis comme en langage humain, c'est comme s'il la reformule à Dieu pour qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Et l'Esprit travaille toujours pour le but ultime de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas pour rien que plus loin, dans Romains 8, il va dire que ceux qu'il a prédestinés les a appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, etc. Donc, il y a une œuvre. On est prédestiné à être à l'image de son Fils. Donc, il y a une œuvre, puis ce que Dieu fait dans nos vies, il n'est pas là pour rencontrer nos demandes. Il nous sanctifie, il œuvre en nous et il veut cet enfantement, les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas vrai qu'il va toujours alléger les douleurs. Mais son but, c'est l'enfantement. Il y a des gens qui associent des soupirs inexprimables au parler en langue. C'est bien tenté, mais ce n'est vraiment pas présent dans le texte. Il faut vraiment vouloir le parler en langue pour penser que c'est ce dont Paul parle. Il n'est pas du tout question de ça ici. Alors, si on prie avec la prétention que notre perspective est la seule valable,
on est en difficulté, on a un problème d'orgueil. Dieu voit tout, il connaît tout. Il contrôle toutes les situations. Puis moi, je vais aller lui dire quoi faire. C'est un problème d'orgueil. Alors, l'Esprit va diriger nos prières. Il les canalise aussi. Donc, l'Esprit agit autant pour qu'on puisse mieux prier. Peut-être que vous avez tous vécu ça, que vous avez soudainement à cœur de prier pour une situation. Puis, vous voyez après coup qu'il y avait un besoin réel. Il y a 2 semaines, il y a 2 personnes de notre Église qui ont vraiment eu à cœur de façon particulière de prier pour que Dieu ajoute des nouvelles personnes. Le dimanche suivant, des nouvelles personnes à notre Église. Mais moi, je crois que c'est Dieu qui a poussé cette prière-là. Et l'Esprit agit aussi dans ce que j'appellerais la reformulation. C'est-à-dire qu'il prend nos prières et il les rend acceptables à son Père. Acceptables au sens d'agréable, digne d'être agréé. La prière, c'est l'expression de notre dépendance à Dieu. Et prier par la foi, c'est pas prier en y mettant tellement d'intensité que ça va s'accomplir. L'apôtre Jean dit dans sa première épître au chapitre 5, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire que si on ne demande pas selon sa volonté, on n'a aucune garantie. Mais la prière, en principe, c'est un acte où on exprime notre dépendance, comme les oisillons qui ouvrent la bouche pour recevoir de l'oiseau, leur nourriture. On est là, on exprime notre dépendance à Dieu, mais on n'est pas là pour lui dire quoi faire. Parce que si c'est ça, c'est comme si on dépend de Dieu uniquement pour qu'il nous donne, mais on ne dépend pas de lui pour sa sagesse. On la fournit, nous, la sagesse, en lui disant quoi faire. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, c'est Dieu qui sonde nos cœurs. Il y a à plusieurs reprises, c'est marqué, lui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a juste Dieu qui a cette capacité-là. Même nous, chacun d'entre nous n'a pas la capacité de se sonder profondément lui-même. Au psaume 139, David fait cette prière à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et c'est un aveu qui n'est pas capable, c'est un aveu de la part de David, selon lequel il n'est pas capable de se sonder lui-même. On pense se connaître, mais on ne se connaît pas. Et j'en ai parlé à quelques reprises. On ne se connaît tellement pas que Dieu doit mettre des circonstances pour qu'on se connaisse. Et j'avais cité Deutéronome 8, versets 2 et 3. Dieu qui dit au peuple, je t'ai amené au désert, je t'ai humilié, je t'ai fait avoir faim et je t'ai nourri, afin que tu reconnaisses ce qu'il y a dans ton cœur. Autrement dit, sans des situations où Dieu donc met des circonstances qui vont faire ressortir ce qui est en nous, on ne le verra pas. Et on a l'autre exemple de Pierre qui ne se connaissait pas, l'apôtre Pierre. Il était sûr, lui, qu'il allait suivre Jésus jusqu'à la mort. Quand le moment est arrivé, il a fui. Donc, Dieu seul connaît nos cœurs. Et ça c'est rassurant. Dieu m'a sauvé alors qu'il connaît mon cœur.
On a probablement tous vu un bébé pleurer. Il était trop jeune pour exprimer son besoin. Et les parents se sentent parfois démunis parce que le bébé ne dit pas où il a mal ou là où est son besoin. Donc, les parents sont parfois désemparés. L'enfant pleure, puis les parents disent « il a mal, mais on ne sait pas où ». Les parents ne savent pas où. Et on est souvent comme ce bébé dans nos prières. Par contre, Dieu n'est pas comme les parents. Dieu connaît tout. Il connaît nos cœurs. Alors, c'est tellement, tellement rassurant et encourageant pour nous de savoir que Dieu nous sonde, il nous connaît, il nous dirige dans nos prières. Et le verset se termine par une affirmation qualitative du rôle de l'Esprit. D'abord, c'est selon Dieu qu'il intercède. Et nous, on doit chercher à avoir des prières selon Dieu. On ne peut pas prier n'importe quoi en se disant « le Saint-Esprit va tout filtrer ça ». On doit chercher à avoir des prières selon Dieu. Quand Jésus a enseigné à prier, il a enseigné une prière selon Dieu. Mais j'ai déjà entendu des requêtes qui m'ont amené à donner un enseignement sur la prière après parce que je voyais qu'il fallait recentrer. Alors, par exemple, un frère prie pour son beau-frère pour que le Seigneur lui donne un travail. Un autre prie pour la guérison de son voisin, puis les gens prient. Sauf que le beau-frère puis le voisin ne sont pas chrétiens. Alors, prions davantage pour qu'on ait une occasion de témoigner à nos proches que Dieu utilise. Si Dieu veut donner un travail puis une guérison, que le Seigneur utilise ça pour attirer les personnes à lui. Mais juste prier pour un emploi puis une guérison, ce n'est pas une prière selon Dieu. Si Dieu exauce, les deux vont utiliser la bénédiction pour mieux profiter du péché, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc, des prières selon Dieu. Donc, quand on voit des situations, c'est bien de se demander qu'est-ce que Dieu demande là-dedans? C'est quoi la bonne chose? Puis ensuite, quand Paul parlait de prier avec intelligence, ça en fait partie. Deuxièmement, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. C'est jamais contre. C'est-à-dire, il prend nos requêtes, puis il les transforme pour les rendre je cherche un mot, là. J'ai en tête fonctionnel, mais comme il les rend agréables à Dieu, bien, Dieu donne suite. Il ne donnera pas nécessairement suite à ce qu'on a demandé, mais lui, il sait c'est quoi la bonne chose pour nous, puis il va le faire. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir, pour qu'on puisse être encouragé par l'enseignement de Romains 8, mais de façon plus globale, l'enseignement de la Bible sur la prière. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Le Saint-Esprit est avec nous quand on prie. Voilà, merci de votre attention.